Alors, bonjour, je suis Béatrice Petit-Demange. Je suis connectrice et énergétique coach. Connectrice parce que je dissous et résous vos conflits qui sont entre conscient et inconscient. Donc, pour être plus conscient de soi-même et surtout rejoindre les rêves et réaliser, plus que rejoindre les rêves, je dirais même maintenant, créer sa réalité qu'on a envie de créer et surtout de réaliser les rêves, de faire apparaître les rêves, matérialiser les rêves, vos rêves dans votre vie. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est donc une nouvelle interview et on a toujours des invités très particuliers. Et aujourd'hui, je vous présente Mestivier, je le dis avant, Claudia Mestivier. Et je le dis en italien parce que moi, je parle italien. Donc, pour moi, Claudia, quand je vois Claudia, c'est Claudia. Claudia Mestivier, qui va nous parler d'elle. Et je voudrais te poser une question tout de suite. Là, je voudrais savoir, tu es d'où de la France? Oui, je suis dans le sud de la France, au sud de Toulouse, à côté de Saint-Gaudens. Lourdes, je te parle un peu plus. OK, OK. Voilà. Donc, bonjour Claudia. Bonjour Béatrice. Et alors, les gens qui vont voir cette interview ne savent pas que moi, je ne sais rien de toi. Je suis l'énergie et tu m'inspirais. Donc, je t'ai demandé si on pouvait faire cette interview. Voilà. Donc, à toi la parole, Claudia. Oui, alors bon, tu veux que je te parle de moi, que je te raconte un petit peu ce que je fais dans ma vie aujourd'hui? Par exemple, oui. Bah, je sais, disons, un truc aussi sur ta santé, que tu as fait des Oui. grands passages énormes même. C'est ma santé, c'est ce que je suis au fond de moi qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Wow. Oui. Vas-y. Alors, c'est vrai que ce que je suis, une personne extrêmement sensible, ultra hypersensible, depuis toujours, sauf que je ne savais pas que j'étais ultra sensible et que ça n'était pas pathologique, mais que c'était quand même quelque chose qui pouvait être un plus dans ma vie. Et tant que je ne savais pas ça, ben, c'est vrai que je ne gérais pas du tout mes émotions. Et ces émotions-là m'ont conduite à vivre avec des maladies. Okay. Quand je dis des maladies, c'est vraiment des maladies. Hein. C'était des infections urinaires qui ont commencé très très tôt dans ma vie. À 20 ans, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. J'ai commencé à avoir des infections urinaires et donc des antibiotiques. Je te laisse imaginer un petit peu le protocole qui était mis en place. Les douleurs ont fait que je souffrais énormément et dans ma tête et dans mon corps. Donc, on m'a dit, vous êtes dépressive, parce que j'allais chez le médecin, je m'effondrais en larmes, bien entendu. Hein. Tellement d'émotions arrivaient d'un coup, je m'effondrais en larmes. Donc, j'étais dépressive. Alors, des antidépresseurs, j'en ai essayé des tas. Il y en a même qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. Je pense notamment au Survector, qui est un danger, qui était un danger, qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà. Voilà, de fil en aiguille, bon, mais j'ai commencé ma vie à l'hôpital, et alors là, bon, ben moi, c'était les médicaments. Les médicaments, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je pensais que les médicaments allaient sauver le monde. Donc, naïvement, ben, quand j'avais donc ces infections, je te l'ai dit tout à l'heure, ces infections urinaires, j'étais sous antibiotiques jusqu'à, alors que je ne te dise pas de sottises, mais jusqu'en 2002, j'avais quoi? J'avais 43 ans. Alors là, ça a été l'escalade. Un antibiotique tous les jours, j'avais. Du 1er janvier au 31 décembre. Pour, soi-disant, prévenir les infections urinaires. Sauf que ça ne prévenait rien du tout. Au contraire, non seulement ça m'engendrait d'autres infections urinaires, mais ça m'a
entraîner des infections bactériennes, notamment un Clostridium difficile. Un Clostridium difficile, c'est une bactérie mortelle. C'est-à-dire que chaque fois que mon organisme l'a développé, on me mettait en isolement, un petit peu comme ce que l'on vit aujourd'hui avec le Covid. Il faut s'isoler pour protéger la population. Sauf qu'on n'est pas tous contaminés au Covid, mais on est tous... voilà. Bon. Donc, moi, le virus, actuellement, il ne me fait absolument pas peur parce que j'en ai connu d'autres. Alors, donc, ça m'a permis. Mon organisme a développé ce Clostridium difficile. Alors, quand j'avais ce Clostridium difficile, il faut savoir que la médecine allopathique n'a pas d'autre solution que de mettre un antibiotique de gamme supérieure. C'est-à-dire que je prenais toutes les 4 heures par voie orale de la vancomycine qu'on donne en voie veineuse en milieu hospitalier. Moi, je la prenais par voie orale pour cibler l'appareil digestif, puisque cette bactérie était dans l'appareil digestif. Ça n'a rien solutionné du tout, si ce n'est que j'ai développé une maladie auto-immune, un Gougerot-Sjogren, pour ceux qui connaissent, et que je me retrouvais à mourir. Il faut dire ce qui est, je n'avais plus aucune énergie, plus aucune force de vivre. Certains jours, je n'y voyais plus. C'est-à-dire que ma vision disparaissait, je voyais à peine à 50 cm et c'était très flou. J'étais hospitalisée bien des fois d'ailleurs quand ça m'arrivait ce genre d'épisode dans ma vie. Et j'avais déjà regardé un petit peu les huiles essentielles. J'avais cherché d'autres modes de soins. Parce que j'avais bien compris, parce que bon, entre-temps, l'hôpital m'a mis au rencard. J'avais un très bon dossier. Tant que j'avais un très bon dossier et en bonne santé, j'allais où je voulais. À partir du moment où j'ai été malade, non, je n'étais plus intéressante, donc on m'a mise au rencard. Et j'ai dit, bon, je vais me renseigner, essayer de trouver une alternative, autre chose pour me soigner. Donc, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui faisait des formations en huiles essentielles. J'ai commencé à me former. Et lors de ma dernière hospitalisation, je pourrais t'en dire d'ailleurs sur les hospitalisations et tout ce que j'ai pu essayer, c'est aller jusqu'à la kétamine. La kétamine, il faut savoir que c'est un traitement de cheval. Ça ne veut pas dire un traitement de cheval, c'était destiné aux chevaux à l'origine. Pour moi, parce que oui, j'ai oublié de te parler de la fibromyalgie. Fibromyalgie, alors ça, c'est une chose, comment dire, extraordinairement douloureuse, qui n'est pas dans la tête, mais dans le corps. Il faut bien savoir que les gens qui souffrent de douleurs fibromyalgiques sont vraiment des personnes qui souffrent. Je sais. Et je suis... Oui. La fibromyalgie, ça regarde les muscles, et tout le monde ne le sait pas, ça. Et il faut soigner le foie. Voilà, moi, j'ai eu des clients avec la fibromyalgie que j'ai soigné. Oui. Et l'allopathie ne sait pas soigner ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, non, du tout. Oui, c'est bien ce que tu dis là, parce qu'effectivement, la fibromyalgie, c'est le foie. Il faut savoir que en quelle année, je ne sais plus, en 2099, on m'a diagnostiqué une stéatose du foie, c'est-à-dire un foie hépatique, puis un foie gras, ce qu'on appelle un foie gras, conséquence de toutes les chimies que j'ingérais, que je n'ingère plus, mais que j'ai ingéré pendant quasiment 20 ans. Quoi. Oui, forcément. Voilà, donc si tu veux, le foie stockait ces cochonneries-là, et la médecine, voilà la réponse. Les médecins que j'ai pu consulter n'avaient pas de réponse. On fait un régime, mais ça n'était pas suffisant. Pour moi, ça n'était pas suffisant. Donc, disons que tu avais un foie qui était, je voudrais dire ça aussi, tu avais un foie qui était intoxiqué par les médicaments. Et il faut savoir aussi autre chose, que les yeux sont reliés au foie. Donc, c'est pour ça que tu perdais la vision. Ça, c'est la médecine chinoise.
Et le foie, il a plus de 500 actions métaboliques. Enfin, il crée aussi des vitamines. Le foie, c'est un des organes les plus importants au niveau du corps. Pour désintoxiquer aussi le sang, il n'y a pas que les poumons, il y a aussi le foie. Le foie, c'est fondamental. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et donc voilà, j'ai eu la chance de croiser une médecin qui m'a encouragée pour apprendre les huiles essentielles, apprendre les plantes en général. Et c'est vrai que c'est comme ça que je m'en suis sortie. Et des infections urinaires, et de cette bactérie, là, le Clostridium difficile, qui me tuait lentement mais sûrement. Hein. Il faut savoir que dans les structures hospitalières pour personnes âgées, ça fait des ravages, un Clostridium difficile. Hein. C'est comme ce qui se passe actuellement, ça tue, vraiment ça tue. Mais on peut en sortir, on peut en sortir et on peut en sortir naturellement, Béatrice. C'est ça qu'il faut que les personnes qui vont nous voir, nous entendre, c'est ce qu'il faut qu'elles retiennent, c'est qu'on en sort naturellement. Oui, tout à fait. En plus de ça, les huiles essentielles ont un effet déjà désinfectant. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. Ah oui, c'est ça. Oui, ça c'est bien. Et donc, naturellement désinfectant. Et en plus de ça, tu peux l'utiliser sur la peau et pas seulement les prendre via oral, si tu veux, mais aussi en les respirant. Enfin, les huiles essentielles, c'est magnifique pour ça. Voilà. Les huiles essentielles, moi j'aime bien dire qu'elles prennent soin de notre corps et de notre âme. Et c'est vraiment ce qu'elles font. Parce que, comme tu disais, elles assainissent. Moi, je diffuse en permanence. Je pense que tu dois le voir derrière moi. Je diffuse, là, ce sont des huiles pour créer une ambiance paisible, une ambiance agréable et sereine. Mais tu peux diffuser pour assainir ta maison. Tu peux diffuser pour t'endormir plus facilement. Tu peux diffuser pour te concentrer. Pour qu'elle t'aide à te concentrer. Il y a des huiles ciblées qui t'aident à te concentrer, qui aident tes cellules à se connecter pour les apprentissages. Les apprentissages intellectuels. Et puis par voie olfactive, mais par voie olfactive, ça n'est que de la magie. Tu prends n'importe quel... Et ton cerveau, il reçoit un message. Et en fonction du message reçu, il va libérer les hormones en fonction de ce qu'il a compris qui était un petit peu déséquilibré. Et s'il n'y a rien de déséquilibré, c'est juste le plaisir de l'olfaction, de sentir le parfum de l'huile. Et il y en a comme ça, il y en a, tu as l'encens d'oliban. Tu vois, c'est pas par hasard qu'il est à côté de moi, il l'est souvent. Mais ça, c'est l'huile des bleus à l'âme. Des grandes transitions. Là, ce qu'on vit actuellement, c'est un bouleversement planétaire. Mais prenez de l'encens d'oliban, inhalez-le, mettez-en sur le poignet, frictionnez-vous, et vous allez voir que votre âme, elle vous dira merci. Alors, je voudrais te poser une question. Comment que ça s'est passé? Tu as commencé à prendre les huiles essentielles et puis petit à petit, ta santé s'est améliorée, c'est ça? Ça s'est passé comme ça? Oui, c'est comme ça. D'abord, j'ai fait une formation avec une aroma basée aux USA. J'ai fait une première formation pour moi, pour apprendre à me soigner moi, pour me sortir des infections, parce que voilà, c'était la priorité. Sans ça, je ne pouvais rien faire. Écoute, j'ai réussi à me sortir des infections urinaires, du Clostridium difficile. Alors, c'est vrai que pendant une semaine, je prenais par voie orale 3 huiles essentielles, mais par voie orale, c'est vraiment sur de très courtes durées qu'il faut les prendre, les huiles essentielles. Et il faut savoir que par voie cutanée, c'est tout aussi efficace, si ce n'est plus que par voie orale. Parce que plus tu cibles, plus tu es proche de l'organe à traiter, par exemple la vessie, tu masses le pubis, tout le bas du ventre. Le foie, tu masses, la stéatose hépatique, je me masse avec certaines huiles.
C'est comme ça que mon foie, petit à petit, se désengorge et il diminue, il redevient à la normale, il revient à la normale. Donc, quand tu cibles l'organe ou les zones qui sont très vascularisées, c'est-à-dire l'intérieur des avant-bras, les voûtes plantaires, toutes ces zones qui sont très vascularisées, ça passe directement dans la circulation du sang et ça agit. Sans passer par le foie, puisque quand tu les ingères, ça passe par le foie. Il y en a qui sont hépatotoxiques, donc il faut le savoir et il faut vraiment les prendre avec moult précautions. Mais on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, je me suis sortie de toutes ces infections. Voilà. Tu as mis combien de temps pour t'en sortir de ça? Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, par voie orale, je ne l'ai fait que sur une semaine. Par contre, par voie cutanée, dont je ciblais l'appareil digestif, tout ce qui est appareil digestif, appareil urinaire chez moi, plus l'intérieur des avant-bras, plus les voûtes plantaires en massage, je l'ai fait pendant une année. Mais je n'ai plus jamais repris de chimie de synthèse. Je n'ai plus jamais repris un antibiotique. Parce que ce que j'ai peut-être oublié de te dire aussi, c'est que ce Clostridium difficile, il est consécutif à la prise d'antibiotiques, à la prise de chimie de synthèse, parce que je prenais aussi des IPP, le Mopral, tout ce qui existe, oméprazole, toutes ces chimies qui sont des inhibiteurs de la pompe à protons, j'en ai pris pendant des années. Et mon chef de service m'avait dit, t'inquiète pas, on a du recul par rapport à ça, tu peux le prendre en continu. Oui, sauf que tous les ans, il me faisait une endoscopie et une coloscopie et que chaque fois, il me trouvait de nouveaux polypes au niveau de l'estomac. Et chaque fois, on les envoyait à l'anapathe. Comme je ne suis pas d'un naturel à me dire, oh là là, on envoie à l'anapathe, qu'est-ce qui va m'arriver? Je laissais venir. Il n'y avait rien. Mais le risque majeur, c'est l'évolution vers un cancer. Mais jamais il ne m'a dit que ces polypes étaient consécutifs à la prise d'IPP. C'est moi qui l'ai appris par le docteur Luc, comment il s'appelle? Luc, je ne sais plus, enfin on en reparlera. Ça aussi, de recevoir une coloscopie tous les ans, c'est très invasif. Ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, ça fait, on est en 2000, donc ça fait 8 ans qu'on ne me touche plus. Et ça va beaucoup mieux qu'avant. Ça va beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, je me levais, je lisais ce matin là sur le mur de Nelly Kiel, une jeune femme qui a développé tout à fait les mêmes symptômes que moi, mais tout à fait. C'est déséquilibre le matin, elle se réveillait, elle était en nage, elle était en sueur, elle se trouvait mal. Mais moi, c'est ce que je vivais. C'est ce que je vivais. Alors, il faut écrire un livre sur ça, Claudia. Je sais, je sais. Alors, j'ai écrit un petit quand j'étais sous l'emprise des chimies, donc il vaut ce qu'il vaut, mais il a quand même aidé pas mal de personnes à sûrement, j'imagine. Oui, sûrement. Oui. Il faut divulguer ça, absolument. Oui, tout à fait. Oui. Il y a aussi autre chose à dire que les huiles essentielles. Moi, j'ai vendu, il y a maintenant 12 ans de ça, il y a 12 ans de ça, je faisais l'agent de commerce et je vendais des produits cosmétiques pour les instituts de beauté. Ouais. Moi, je ne vendais pas des huiles essentielles, mais il y avait des autres entreprises qui en vendaient et faisaient que des traitements à partir de ça, quoi. Et c'est tellement efficace, ces huiles essentielles, que les esthéticiennes qui utilisaient ça toute la journée devaient faire très attention aussi pour se désintoxiquer parce que c'était trop et c'était trop de trucs ensemble qui étaient mélangés. Ça, je veux pas je suis pas en train de dénigrer les huiles essentielles, c'est simplement pour dire que les huiles essentielles, c'est très puissant. Et comme tu dis, il faut savoir les utiliser. Donc, sûrement faire une bonne formation avant et je pense que c'est le minimum des choses à faire. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, si tu veux, quand j'ai commencé à aller mieux.
Je dis, OK, ça c'est bon, ça marche, mais en France, travailler, aider les autres avec ce que j'ai appris là, c'est pas suffisant. Donc, j'ai trouvé un institut, un organisme en France qui fait des formations en aromathérapie et phytothérapie médicale. Et là, oui, je me suis formée, j'ai appris tout ce que je... Enfin, tout, c'est prétentieux de ma part, non, parce que c'est empirique, les huiles essentielles. Mais j'ai appris d'où ça venait, comment ça fonctionnait, pourquoi ça fonctionnait, comment il fallait les utiliser, comment il ne fallait pas les utiliser, quels étaient les risques, quels étaient les avantages et quels étaient les inconvénients. Et ça, tu vois, moi, j'en avais besoin parce que je suis aussi perfectionniste dans l'âme et j'avais besoin de savoir tout ce que j'ai appris dernièrement, là. J'ai mon certificat d'aptitude en conseil aromathérapie et phytothérapie médicale qui remonte à 2000, j'ai terminé en 2018. J'ai eu mon certificat en janvier 2018. Donc, tu vois, j'ai étudié pendant des années et des années. Et je continue à étudier. Et je continue à étudier parce qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre une époque où les huiles essentielles, même si c'est un petit peu sous le manteau, elles sont quand même étudiées. Elles sont étudiées en laboratoire, elles sont confrontées, on va chercher des germes dans les hôpitaux, on les confronte à ces germes et ce qui en découle est extraordinaire. C'est extraordinaire pour l'avenir de l'humanité. Parce qu'on va se rendre compte qu'à partir de la nature, on peut tout faire. On peut tout faire. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des médecins et des pharmaciens qui m'ont formée et qui nous ont appris en première intention à toujours utiliser les huiles essentielles. Et si vraiment les huiles essentielles ne fonctionnent pas, se tourner vers les chimies de synthèse. Mais en première intention, toujours les huiles essentielles. Et aujourd'hui, il faut savoir que mon petit-fils qui a 3 ans, il est 0 médicament, quoi. C'est tout par les huiles essentielles. Et je peux t'assurer qu'il est avec une aisance totale avec les huiles essentielles. Quand il vient me voir ou quand je vais chez lui, c'est « je te masse, mamie ». Il prend sa petite huile, il prend son huile végétale, il sait. Et ça, c'est beau. Ça, tu vois, ça me... Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas par hasard qu'il est né dans ta famille, disons comme ça, qu'il a choisi cette grand-mère, voilà. Et maintenant, Claudia, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors maintenant, je suis donc conseillère en aromathérapie médicale, donc je conseille, les gens m'appellent. Alors, je travaille beaucoup plus par Internet qu'en présentiel, hein, parce que je suis dans un petit village. Mais les gens m'appellent, me demandent des conseils, je vends aussi des huiles essentielles. Voilà, je leur envoie les conseils, les huiles essentielles s'il faut, voilà. En ce qui concerne l'aromaphytothérapie et les plantes, bien entendu aussi, parce que, non, tous les déséquilibres que peut rencontrer l'organisme, que peut rencontrer une personne avec son organisme au cours de sa vie, ça trouve toujours sa solution avec une plante. Toujours une plante qui est là. J'ai une sœur qui était cadre infirmier, qui était très chimie de synthèse, qui souffre d'hypertension, de palpitations. Ça fait maintenant quelques mois qu'elle s'est un petit peu penchée sur les plantes, les huiles essentielles, et que ma foi, ça a l'air d'aller plutôt bien. Voilà. Quelques influences de la part de sa frangine. C'est ta frangine, c'est ça? Oui, c'est ma sœur. Mes deux sœurs d'ailleurs, que j'ai, mais au bout de plus de 10 ans, hein, j'ai réussi un petit peu à les sensibiliser et elles se rendent compte que c'est pas inefficace. Voilà, comme ça, c'est une belle victoire. Oui. J'imagine, oui. Une belle victoire. Je ne cherchais pas la victoire, hein, mais tu comprends dans le sens où je dis ça. Je suis heureuse qu'elle se soit tournée vers autre chose que ses chimies. Donc, voilà, il y a quand même une pathologie lourde pour une de mes sœurs et que la solution n'était sûrement pas dans les chimies de synthèse. Disons que l'inconscient collectif familial a fonctionné. Voilà. Et puis, j'ai vu aussi que tu as un groupe sur Facebook. Voilà, PDG de ma santé. Alors, PDG de ma santé, là aussi, ce groupe, je l'ai créé
En 2017, quand j'ai cessé toutes les chimies de synthèse, alors quand je dis cesser toutes les chimies de synthèse, je ne l'ai pas fait comme ça du jour au lendemain. Hein. J'ai pris 4 ans de ma vie, durant lesquels je me suis isolée avec mon petit chien, mes huiles essentielles, mes hydrolats, mes méditations, ma reconnexion à la nature. Et j'avais la chance d'être au bord de la mer, donc voilà. Hein, c'était ouais, ça a été 4 ans de sevrage lent. Et quand j'ai arrêté totalement, je n'avais qu'un demi-comprimé de deux chimies de synthèse. Parce qu'il faut savoir aussi, je pense que c'est important qu'on le dise ici, Béatrice, c'est que quand j'ai décidé le sevrage, quand j'ai dit, oui, la première fois que j'ai voulu me sevrer de ces chimies, je suis allée, j'en ai parlé à un médecin qui me suivait, il m'a dit, on va vous hospitaliser en psychiatrie, on va faire en sorte de vous diminuer et d'arrêter le traitement. Ok, j'arrive un dimanche après-midi. Il n'y avait pas de psychiatre, puisque c'est un psychiatre qui devait me suivre, c'est un généraliste qui me dit, ah oui, vous preniez ça, ah ben non, ça va pas, ça, allez hop. Et il te me fiche une tartine comme ça d'antidépresseurs, anxiolytiques, anti-ceci, anti-cela. Et le lendemain, je me retrouve, j'étais cassée, mais complètement cassée, je dormais. Le 3e jour, j'ai dit au psychiatre, je signe une décharge, je veux sortir. Je suis sortie. Et j'ai quand même pas baissé les bras. J'ai essayé d'en parler à 4 ou 5 médecins. Ouais, 4, 5, ouais. 5 médecins, je leur ai dit, je veux arrêter les chimies de synthèse. Aucun n'a voulu me suivre. Le dernier, il m'a prescrit du Rivotril. OK? Voilà. Que je n'ai jamais pris, bien entendu. Et j'ai dit, bon, mais puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller par moi-même. Je suis assez grande. Et voilà. Et je t'assure que j'ai toujours été très bien guidée, puisque la preuve, j'ai réussi. J'ai mis 4 ans. 4 ans, c'est vrai. Mais quelle victoire. Bah oui, et puis tu pètes, comme on dit, d'énergie. Ah, oui. C'est une belle expression, j'adore ça, une belle expression française. De l'énergie, ouais. Et oui, mais c'est vrai que tu m'aurais vu à cette époque-là, c'était lamentable, quoi. C'était vraiment lamentable. Et voilà, donc aujourd'hui, j'essaie avec mon groupe PDG, moi je suis le PDG de ma santé, hein. Je suis le président directeur général de ma santé. J'écoute mon corps, il sait parfaitement ce qui est bon pour lui et je fais en fonction de ce qu'il me dit. Et ce groupe a pour but d'apprendre à chacun à devenir le PDG de sa santé. Parce que tant qu'on laisse, ou tant qu'on pense que c'est l'autre, la société, le médecin, tant qu'on est dans cette idée-là, on n'avance pas dans la vie. Au contraire, on s'enlise. Et au moindre petit déséquilibre, comme on voit actuellement, hop, c'est la peur qui s'engouffre. Et cette peur-là, elle paralyse. Et comment alors, tu veux que tu moi, j'ai fait beaucoup de vidéos là, pendant un mois sur ça. Ouais. C'est-à-dire, un peu sur ça. C'est-à-dire, quand je parle, tu parles d'engagement, l'engagement envers soi-même. Et ça veut dire aussi se choisir, et ça veut dire aussi reprendre son pouvoir. Et ça veut dire se choisir, ça veut dire aussi s'engager avec soi-même, ça veut dire aussi avoir confiance en soi-même, avoir confiance en ce qu'on perçoit et en ce qu'on choisit pour soi-même. Parce que c'est vrai, on peut, sûrement tu auras passé des périodes de doute, je pense, parce que ça fait partie du jeu, mais ça fait partie de laisser aller cette matrix comment dire, parce que j'ai vu aussi des vidéos où des gens parlent ou disent le gouvernement, par exemple, a infantilisé. Oui, c'est vrai, mais je dirais même tu t'es laissé infantiliser. Attention, parce que là, prends ta responsabilité, mais prends ton engagement, reprends ton pouvoir. Parce que quand tu prends ton pouvoir, tu dis oui, je me suis laissé infantiliser. J'ai cru à cette personne. J'ai cru que je ne pouvais pas.
OK, c'est OK, mais crois autre chose maintenant. Crois que toi, vraiment, tu peux y réussir. Et ce qui se passe, moi, toi, tu as fait l'expérience avec la santé. Moi, j'ai fait l'expérience, disons, avec le choix de vie que j'ai fait pour vivre ici en Australie. Mais on traverse, vraiment, on traverse cette matrix de peur, d'anxiété et d'angoisse même, je dois dire, parce que moi, j'ai vécu ça aussi l'année dernière. Mais ça fait partie du jeu parce que c'est tous les conditionnements que nous, on a reçus. Et il faut être conscient, vraiment, que tout ça, ce n'est pas vrai. C'est seulement une matrix, un conditionnement. C'est des programmes qu'on nous a mis et qu'on a achetés comme vrais. Mais c'est pas vrai. Voilà. Donc, en ce qui te concerne, moi, je voulais dire ça, enfin, je voulais connecter ça avec cette autre partie parce qu'on parle le même langage et toi, tu as fait l'expérience avec, disons, ton corps, hein, avec toutes ces émotions que tu as vécues et qui étaient bloquées, si on veut, dans ton corps d'une certaine façon, parce que le corps parle, le corps dit. Moi, je vis pas ça comme ça, je vis ça d'une autre façon, parce que moi, c'est très émotif, c'est très… Je vis vraiment les énergies dans mon corps et c'est pareil, je suis comme toi, je pleure, moi, j'ai de la chance, j'ai pas la maladie, mais j'ai vraiment… aujourd'hui, par exemple, aussi, ça a été une journée assez intense et parce qu'il y a les intensités d'énergie qui m'arrivent dans mon corps et ça voyage. C'est comme si cette matrix voulait parce que je suis en train de me détacher complètement de cette matrix et je suis en train de me reconnecter vraiment à ce qu'on est, à ce que je suis. Et de temps en temps, il y a la matrix qui arrive qui veut te ramener là. Voilà. Là, je comprends tout à fait. Et moi, je vis ça comme des énergies, c'est très intense, c'est très lourd. Mais c'est un bon exercice, c'est un bon training. Jusque quand aussi, attention, je choisirai différent. Parce que ça aussi, c'est un choix. Mais il faut petit à petit prendre conscience de ça. Mais c'est OK. Il n'y a pas à juger ça. Et c'est ça aussi que je voudrais dire aux gens qui vont écouter le vidéo. Il faut arrêter de se juger. Il faut arrêter de dire j'aurais dû faire ça. Non, arrêtez. Ça ne sert à rien. Ça vous arrête dans votre croissance spirituelle, vraiment. Et puis, si on a ça, si on vit ça, bon, OK, c'est parce que là, on devait vivre ça comme ça, c'est tout. Et on peut changer vraiment. On peut changer. Voilà, je vais rajouter ça. Oui. Non, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu viens de me dire là, parce que je vis aussi… alors, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, mais tu vois, par exemple, hier, j'étais à Toulouse. C'était très difficile, hein, parce que Toulouse, il y a une peur du virus qui est affolant. Hein. Je suis allée dans un magasin, mon Dieu, mais comment te dire, tu avais l'impression que le virus, il était là et qu'il te sautait dessus chaque fois que tu faisais un pas, quoi, en fait. Bon, et alors c'est vrai qu'il a fallu que je me mette le masque dessus pour pouvoir rentrer dans le magasin. Et moi, tout ça, ça m'a… Et après, je suis rentrée l'après-midi, j'ai été, mais alors complètement atone, tu sais. Je n'avais plus aucune énergie, aucune force. Jusqu'au soir où j'ai dit à mon chéri, je lui dis, mais c'est pas à moi, ça. Ça ne m'appartient pas. Et à qui ça appartient? Retour à l'envoyeur. À la conscience attachée. Et à partir du moment où j'ai fait plusieurs fois cet exercice-là, que j'ai renvoyé, hein, tu connais les access, hein, et là, j'ai commencé à me libérer. Mais après, je me suis dit, mais en fait, tu as pris toute… Parce que je suis empathie, hein, je suis dans l'empathie, moi, en permanence. J'ai pris, je pense, tout ce qu'il y avait autour de moi comme interrogation, comme souffrance, comme peur, je suis revenue avec. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Après, je te dis, quand j'ai pris conscience que ça, c'était pas moi. Moi, ça va, je vis bien ma situation. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur, il n'y a rien de tout ça. Sauf que ça me plombait. Énergétiquement, ça me plombait. Oui, moi, c'est plus que…
me ramener ça, ça me traverse, tu vois. C'est des ondes d'énergie qui me traversent. Et parce que c'est un moment très intense maintenant énergétiquement parlant. Et même si on a eu la lune en Scorpion la semaine dernière, disons, son effet, c'est pas seulement sur 3 jours, hein, mais c'est sur 15 jours. Donc, on est encore dedans. Donc, on en a encore pour un petit moment. Et quand on est sensible, comme on est sensible, nous, et ben voilà, on n'est pas épargné. Mais il faut savoir un truc aussi, c'est-à-dire qu'on est sensible, mais c'est comme si on avait 150 de sensibilité, mais on a aussi 150 de pouvoir. C'est ça. C'est pareil. Il ne faut pas l'oublier, ça. Voilà. Et le fait d'être conscient de ce que l'on est nous donne une puissance. Oui, enfin, oui. Ça nous donne une puissance phénoménale. Oui, il y a des fois, ce n'est pas suffisant de savoir. Enfin, pour moi, ce n'est pas suffisant de le savoir, mais c'est moi, le fait de penser, ok, Béatrice, tu perçois cette énergie énorme, souviens-toi que tu as autant de pouvoir que cette énergie-là. Voilà, si pas plus, mais au moins autant. Et moi, ça m'aide. Hein. Ça, c'est un truc, ça m'aide tout de suite à rééquilibrer les choses intérieurement, si tu veux. Voilà. Moi, c'est mon truc à moi. Donc, je ne sais pas si tu voulais dire autre chose encore, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Hein. Plus il y aura de monde sur le groupe PDG de ma santé, plus les gens viendront à moi pour chercher quelles autres solutions s'offrent-elles pour aller vers un mieux-être naturel. Je pense que l'humanité s'en portera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Alors, dans cette interview, toi, tu me donneras le lien pour que les gens s'inscrivent, qui voudraient s'inscrire dans ton groupe. Hein. Donc, ils retrouveront, disons, tous les liens possibles pour pouvoir communiquer avec toi. Voilà. Ok. Donc, si tu as encore quelques idées, on pourra refaire d'autres interviews. Il n'y a pas de problème sur ça. Il y a d'autres choses qui se développent aussi pour toi, je suis bien. Oui, parce qu'il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder, mais bon, on en reparlera plus tard. Par contre, je voudrais juste terminer sur parler de l'ultrasensibilité. Oui, vas-y. Je voudrais lire un court passage là de Saverio Tomasella. Je ne sais pas si ça te parle, tu le connais, Saverio Tomasella. Et dans le livre de Charlotte Wills, je ne sais pas si tu le vois là. Oui. Ah oui, ultra sensible, oui. Ouais. Il dit à un moment donné, voilà pourquoi je crois de plus en plus que les personnes ultra sensibles sont aussi le ferment d'une évolution sociale vers plus de convivialité et d'humanité dans nos relations, au sein du couple, en famille, à l'école, en entreprise, dans les administrations, les hôpitaux, les tribunaux et jusque dans le monde politique. C'est pour ça que cette hypersensibilité, cette ultra-hypersensibilité qui est souvent considérée comme un fardeau, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de leur ultra-sensibilité, il faut qu'elles comprennent que ça n'est pas un handicap, mais que c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe pour nous quand on en prend conscience et qu'on sait s'en servir de cette ultra-sensibilité. Et c'est une chance pour l'humanité. Parce que c'est nous les veilleurs, c'est nous les éclaireurs. Oui, exactement. Et c'est nous qui sommes en train de créer la nouvelle réalité. Parce que le vieux monde s'est écroulé pratiquement. Voilà. Et nous, on est dans le nouveau monde. Sachez que la lumière est là maintenant et nous, on est les étoiles de lumière. Voilà, je dirais ça comme ça. Les étoiles de lumière, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, on va finir sur cette note étoile de lumière. Et Claudia, merci beaucoup vraiment pour ton échange. Merci à toi, merci. Ça a été un bel échange. Oui, très. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.